Maintenant, si vous pouvez vous remémorer le commandement du sabbat, repensez-y une seconde. Que dit le commandement du sabbat dans Exode 20? Donc, si nous revenons à Exode 20 sur 8, lisons le verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Donc, il y a 3 endroits là, n'est-ce pas? En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Vous avez 3 régions ici. Dieu établit donc sa domination sur ces 3 régions. Et là, l'Antéchrist est arrivé et a essayé d'établir son autorité sur ces 3 mêmes régions. Waouh! Point d'exclamation. Et c'est quelque chose que le pape portait. Oui, oui. Et François en avait une aussi. Bien que celle-ci, je crois que c'est la tiare belge. Je pense que cette image particulière est une tiare belge. Je vais agrandir un peu cette image, mais vous pouvez la trouver en ligne. Et l'une des choses qui y sont inscrites, c'est astérisque Vicarius Christi Interaum astérisque, ce qui signifie la victoire du Christ sur terre, et je crois que astérisque Renum astérisque signifie, disons, comme, règne, je crois, si je me souviens bien. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est astérisque Vicarius Christi astérisque. Si vous allez dans Lévitique 24h18 en latin, celui qui tue une bête lui donnera vie pour vie. Cela la rendra bonne, vie pour vie. La rendre bonne, c'est vicarium. Mais vie pour vie, quand vous regardez le grec ALX par exemple, vous trouverez le mot anti. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le substitut est vicarium ou anti. Donc ce que j'essaie de dire ici, c'est que Vicarius Christi en latin est Antichristéthéos en grec. Et donc c'est littéralement Antéchrist inscrit. Juste sur le devant. Waouh! Et c'est sur celui de la Belgique. Est-ce que c'est inscrit de la même façon sur toutes? Donc pas toutes? Non. La tiare belge porte l'inscription Vicaire Christ. Et si vous allez sur Wikipédia et que vous voulez en voir un gros plan, vous pouvez aller sur Wikipédia pour Vicarius vide. Et vous pouvez voir en fait un grand agrandissement avec ces mots encerclés de la tiare belge. Maintenant, il existe de nombreuses autres tiares pour les papes. Elles n'ont pas toutes été photographiées. Donc, il n'existe pas de photographie de toutes les tiares existantes. Donc il y a beaucoup d'autres choses que nous ignorons peut-être sur certaines d'entre elles et vous savez que certaines d'entre elles ont été vues par des personnes à des époques où il n'était pas si facile de sortir rapidement son téléphone et de prendre une photo. Donc il y a eu des rapports sur d'autres avec des inscriptions différentes dessus. Mais nous ne saurons peut-être pas avant que vous ne sachiez plus quoi exactement elles avaient dessus. Cela me dépasse. Et être encore aussi audacieux, c'est de le mettre sur cette couronne. Et la couronne qui va sur la tête, n'est-ce pas? L'Antéchrist sur la tête. Ce sont nos esprits, les choix que nous faisons qui nous conduiront à adorer l'Antéchrist ou à adorer le seul vrai Dieu. Et pour moi, c'est juste que ça me stupéfie avec tous les différents parallèles qui viennent d'arriver. Donc, vous savez, nous n'avons aucune raison de ne pas choisir clairement quand nous étudions. Ouais, c'est fascinant. Voici, un autre exemple de une de ces œuvres historiques protestantes. Le sabbat étant donc un signe, une marque ou un insigne pour reconnaître Dieu comme leur Dieu. Vous savez, si vous y réfléchissez, c'est vraiment, en un sens, établir qui vous suivez. Vous reposez-vous en Christ en lui obéissant le jour où il est sanctifié? Est-ce le Christ qui vous sanctifie? Ou êtes-vous sanctifié par les œuvres de l'homme? Et en réalité, leur argument concernant le dimanche était que cela avait été établi par la tradition. En d'autres termes, cela avait été établi par l'homme. Et vous savez, le Christ lui-même a averti que, par votre tradition, vous avez annulé la loi de Dieu. N'est-il pas intéressant de constater que, tout comme les Juifs apostats ont cherché à tuer le Seigneur du sabbat, Rome a également tenté, tout au long de l'histoire, de persécuter ceux qui observaient le sabbat de Dieu. Et vous savez, j'entends parfois des gens dire, eh bien, mais les Juifs, vous savez, c'était eux qui observaient le sabbat ou le Christ a enfreint le sabbat ou autre chose en guérissant ce jour-là. Mais, vous savez, je dois y réfléchir. Le diable aime renverser les choses. Et n'est-il pas intéressant que les Juifs aient été ceux qui complotaient le meurtre le jour du sabbat?
De celui-là même qui essayait d'apporter le repos aux gens, de les guérir de leurs maladies, de leur apporter le repos du sabbat. Et c'est exactement ça. Ouais. Et donc c'est très intéressant de voir comment le diable a essayé de renverser ce récit pour amener les gens à obéir à ce que l'homme a essayé de placer de manière blasphématoire en remplacement de la loi de Dieu. Nous voyons donc que beaucoup de choses ont eu lieu sous la contrainte au fil des ans. Il y a eu des martyrs, en fait, il y a eu beaucoup de martyrs pour le sabbat du 7e jour. L'une d'entre elles était, en fait, en voici un exemple, juste ici, Barbara Fontier. Et vous pouvez le voir, en fait, dans le miroir du martyr, qui était, communément offert en cadeau de mariage dans certaines communautés ménanites ou amish, En ce qui concerne Lady, elle n'avait rien à dire concernant le dimanche et les jours saints. Elle a dit que Dieu avait ordonné de se reposer le 7e jour. En cela, elle a acquiescé que c'était son désir, avec l'aide et la grâce de Dieu, de rester et de mourir comme elle était. Car c'était la vraie foi et la bonne voie en Christ. Maintenant, elle n'était pas seule. Il y avait Christina Tullinger-Ing concernant les jours saints et les dimanches. Elle a dit, en 6 jours, le Seigneur a fait le monde, et le 7e jour, il s'est reposé. Les autres jours saints ont été institués par des papes, des cardinaux et des archevêques. Et donc, c'est Dieu qui a eu des témoins fidèles et véridiques qui ont défendu fermement la vérité à travers les siècles. Amen. Et ils étaient si jeunes. Ouais. C'est intéressant aussi, une partie de l'histoire que Rome a essayé de cacher. Cette œuvre ici, toutes les copies ont été brûlées sauf une. C'était l'œuvre de John Oxford, la doctrine du 4e commandement déformée par la papauté. Et il n'en restait qu'une seule copie dans le monde entier, à Christ Church. J'ai contacté la bibliothèque de Christ Church pour demander qu'ils la numérisent. Vous pouvez voir ici l'histoire complète de l'Angleterre, détaillant en fait la loi du Parlement selon laquelle cette œuvre était citée comme erronée, scandaleuse et profane. Donc toutes les copies devaient être brûlées. L'homme a été emprisonné. Mais nous avons quand même tendu la main et numérisé le tout dernier exemplaire. Tout est numérisé maintenant et c'est désormais un livre audio sur YouTube. Je loue Dieu. Je loue Dieu que des livres comme celui-ci, qui ont failli être brûlés jusqu'au dernier, aient survécu et témoignent à nouveau sur YouTube et que la vérité se répande. Alors, quelle est la pertinence de tout cela aujourd'hui ? Je pense que c'est peut-être la question que beaucoup de gens se posent et je ne sais pas si vous vouliez y aller tout de suite, mais ou si vous aviez des questions à ce sujet, je Passe vos diapositives. Eh bien, Tout ce que vous voulez nous apprendre. bien sûr. Les images de ces diapositives sont toutes de vraies captures d'écran. Je les publie généralement comme des sortes de mèmes, si vous voulez, sur les médias sociaux avec des liens pour que les gens puissent aller les consulter eux-mêmes. Et les arrière-plans sont généralement générés artificiellement. Donc juste pour fournir un peu d'illustration numérique. L'image d'arrière-plan est une illustration numérique, mais ce sont toutes de vraies captures d'écran des livres. Nous avons en fait de vraies copies de plusieurs des livres dont nous présentons certains de ces morceaux d'histoire. Mais vous savez, il y a eu beaucoup de discussions sur le sabbat ici récemment. Avez-vous vu des discussions ces dernières années ? Ces dernières années, une seule petite vidéo YouTube qui revient sans cesse et c'est elle qui vient de l'Arizona. Une femme a dit qu'ils devraient tous être à l'église le dimanche. Sylvia Allen, oui. Oui. J'ai donc commencé à regarder beaucoup de mouvements pour le repos du dimanche au cours des dernières années, en particulier vers 2020. Bien sûr, nous avons eu la pandémie qui a balayé à cette époque. Et l'une des choses qui m'a surpris, c'est qu'au milieu de la pandémie, de nombreux pays ont commencé à parler de confinement le dimanche. Vous pouvez voir où les contrevenants au dimanche au Tamil Nadu, par exemple, ont été arrêtés. Vous pouvez voir comment les Philippines ont mis en place des confinements. Il y a donc eu beaucoup de discussions sur le repos du dimanche. J'ai vu environ 500 articles de presse et, pour vous donner une idée, voici un petit extrait que j'ai réalisé avec une compilation de tous ces articles de presse parlant du repos du dimanche.
Et il y a maintenant des nationalistes chrétiens qui disent, oui, nous allons faire cette loi. Nous allons faire cette loi. Il y a donc un mouvement qui cherche à ramener cela au centre du débat. Je suis curieux. Oh, allez-y, désolé. Oh, je pensais juste que Trump avait créé un nouveau poste à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que c'est, là? Liberté religieuse, quelque chose d'autre, ouais. D'accord, Paul White a parlé de ça. Vous avez le pape Léon. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 commentaires sur le repos du dimanche ou quelque chose comme ça. Ouais. Et vous savez, son nom était très intéressant parce que, vous savez, la dernière fois que nous avons eu un pape Léon, Léon Ier XIII, c'était en 1888. Et à cette époque, ce qui se passait aux États-Unis, c'était en fait l'introduction du Blair Sunday Act ou du Blair Bill. Et c'était un adventiste du 7e jour qui s'est présenté devant le Congrès des États-Unis pour défendre la liberté religieuse. Et il est donc intéressant que Léon Ier XIV, qui est maintenant le pape actuel, ait choisi son nom en référence à Léon Ier XIII. L'une des grandes lettres ou grandes encycliques de Léon Ier XIII était l'encyclique Rerum Novarum qui préconisait en fait le repos dominical et parlait spécifiquement du repos dominical. Je crois que j'ai peut-être une copie de cette encyclique ici. Il s'agit de Rarum Novarum, dont le verset 41 dit qu'il découle de l'obligation de cesser le travail et la peine le dimanche et certains jours saints. Le repos du travail ne doit pas être compris comme une simple occasion de s'abandonner à l'oisiveté, encore moins comme une occasion de dépenser de l'argent et de se livrer à des plaisirs vicieux, comme beaucoup le voudraient, mais il doit être un repos du travail consacré par la religion. Il continue donc à parler du repos du dimanche. C'est très intéressant de voir que Léon XIII était très favorable au dimanche et que maintenant Léon XIV est au pouvoir. Ouais. Il est également intéressant de noter qu'en 2022, le Dr Chad Pekno a pris la parole à l'université de Steubenville, où il a plaidé pour le repos du dimanche. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas, est-ce que le son passe quand je lance le clip? On peut essayer. Vous entendez ce son? Non, je ne l'entends pas. D'accord. Ouais, ça marche généralement bien sur Zoom pour ça. Mais de toute façon, voici un extrait. Vous pouvez le consulter en ligne pour l'Université Saint-Franciscan de Steubenville. L'un des co-présentateurs était J.D. Vance, l'actuel vice-président. Donc la personne qui a présenté cet extrait, Sreb Amari, est également un défenseur des lois bleues. C'est quelqu'un qui m'a bloqué sur Twitter en fait parce que je m'opposais à lui sur certaines des pressions en faveur des lois bleues. Mais oui, le rédacteur en chef du Catholic Tribune et lui, ils travaillent tous ensemble dans un sens pour faire avancer cette direction.